Salut à toute l'équipe, c'est le club de la semaine. Comment on va les gars? Tranquille. Bon les gars, aujourd'hui on va débriefer un peu en retard le match de cette semaine. Donc c'est passé donc Real Madrid Olympique de Marseille pour la première journée de LDC. Je suis avec Anto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va super bien, content de se retrouver avec des nouveaux petits formats en tête qui arriveront très bientôt. Mais oui, comme tu as tout dit, on va littéralement débriefer le match Real Madrid-Marseille qui a été très intéressant en première période Ouais, et un peu moins en seconde période. exactement. Alors, bon, on va déjà commencer par la composition d'équipe. Parce que moi j'ai des choses à dire pour le coup, parce que honnêtement, moi il y a des choses qui me déplaisent, pour être tout à fait honnête. Alors pour moi, le fait de. Je l'ai dit, hein, mais pour moi, Xabi Alonso en train de faire une erreur, une énorme erreur pour moi qui pourrait entre guillemets la regretter plus tard dans le sens où il est en train de perdre Vini. Pour moi, il le gère mal. Aller faire une confiance avec Rodrigo, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Pour moi, ça va être... Moi, Rodrigo, même à gauche, même on l'a vu dans ce match-là, à part son pénalty provoqué, qui a donné l'égalisation, on va le voir après. Mais sinon, dans le jeu, il était assez discret. Il y a quelques fulgurances, mais c'est pas consistant. Donc, le problème, c'est que tu mets encore Rodrigo, il serait entre guillemets très en son top, etc. Je dirais pas, il est pas en concurrence. Mais pour moi c'est contre-productif cette concurrence-là. Est-ce que Rodrigo ne serait pas littéralement en perte de confiance sur lui-même, sur son style Vini, je de veux jeu? dire. Vini, je veux dire. Non, mais là, Rodrigo, sur le cas Rodrigo Pas vraiment, actuellement, parce qu'en soi, parce qu'on a il joue quand beau. même beaucoup. Oui, en fait, c'est bien ça le problème. Est-ce qu'à ce moment-là, il aurait peut-être pas atteint ses limites? Pour moi il devait aller voir ailleurs. Malheureusement, son agent était trop gourmand. Sinon, il serait parti en première ligue. Pour moi, il devait partir en première ligue. On en a déjà parlé en plus. C'est ça. En fermant la parenthèse sur Rodrigo, pour moi, c'est un joueur, honnêtement, comme tu viens de dire, je considère, c'est peut-être un peu vache ce que je veux dire, peut-être que dans la saison, on va peut-être nous faire démentir, et c'est ce qu'on demande, hein, parce que ça reste quand même un joueur assez attachant, qui peut-être, je sais pas, qui réévalue son jeu, qui fasse quelque chose, mais en tout cas, ça va plus du tout sur le système du jeu. En plus, en tant que titulaire, récemment, il était beaucoup Et sur le banc. Là, il rentre titulaire sur un match de Ligue des Champions. C'est pas fameux ce qu'il a c'est moyen, proposé, quoi. c'est très moyen. Par contre, à l'inverse, on a un Vinicius Junior qui est toujours bon. Après, là, qu'il n'est pas titularisé, peut-être, je crois qu'il était revenu de blessure, non? Aussi à ce moment-là. Non, non, Après, c'est peut-être aussi c'est un choix c'est un choix du coach. même si c'est un choix du coach, dans le sens de se dire, si jamais Vini n'est pas là, est-ce que les remplaçants pourront faire le taf Ouais. sur un match des champions? Et au moins, il a pris le risque d'avoir fait ce choix-là sur le premier match. Donc tout est jouable. Il y a encore 7 matchs encore derrière, tout est jouable encore à faire. Si encore il nous fait ça sur un match crucial pour la qualification en phase de groupe, en phase finale, pardon, je peux comprendre que là on viendrait critiquer le choix de Rodrigo à la place de Vini. Mais là actuellement, non. Par exemple, Rodrigo, on lui laisse sa chance, il a fait son bon match, ça a été très moyen dans l'ensemble du jeu. Vini, on l'a vu ce que ça a donné en seconde période, il est rentré, il a fait la différence. Exactement. Bon, on va en parler justement. Donc, on va en parler vite fait. Donc, on va commencer par malheureusement. Alors, juste avant de commencer, on parle de l'ouverture score de l'Olympique de Marseille qui était assez surprenante. Un peu contre le coup de jeu parce que le Real Madrid dominait vraiment l'OM. Vraiment, en fait, ils étouffaient. Il y Complet. avait un bon pressing extérieur du Real Madrid pour le coup. Le problème, c'est que t'étais pas assez efficace. Rouli a fait un gros match, Mbappé l'a raté, Antonio l'a raté, Rodrigo l'a raté, bref. Il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup raté. Rouli a fait un gros match. Il était tir de loin aussi, Ouais, attention. beaucoup de tirs de loin, etc. Et puis, grosse frappe de Chouamini à un moment également. Oui. Donc, en fait, bon, donc, je vais vous décrire un peu le score. Donc, perte de ballon d'Arda Güler, pour le coup, assez facile pour le coup. Et je pense il a un peu trop de confiance sur le coup. Il n'a pas vu le joueur dans son dos. Donc, il a perdu la balle. Et malheureusement, bah, après, contre-attaque, après, les deux joueurs de l'OM jouent très bel coup. Et Timothée Weah, fusil courtois. Donc, on voit bien. Je vous ai mis la flèche pour vous montrer la direction du but. Alors, il fusille Courtois, Pour le coup, il peut oui, rien faire Courtois. complet. La défense, elle a pas, Elle a mal joué. elle a mal resserré les lignes. Ouais. Timothée Weah, ce qui est bien, c'est que dans son but, ce qui est beau en fait dans son but, c'est qu'il est resté du début jusqu'à la fin sur sa lancée. Il y a pas Il a, d'archiversé. c'est pour ça, exactement ce que beaucoup d'attaquants à ce moment-là auraient pensé, de désaxer et peut-être soit revenir pour rejouer avec, je crois que c'était Aubameyang, soit de rejouer avec Aubameyang pour retenter un tir et pour finir, soit directement, non, il est allé jusqu'au bout de son idée et ça a fonctionné. C'est parce que pour le coup, Courtois, il a été complètement surpris.
Il était quand même sur les appuis, mais c'était pas assez. Il était trop proche, le joueur. Il a mis un joli but de canon. Très beau but et très belle ouverture du score de l'Olympique de Marseille qui n'aura pas tenu. Ouais, parce qu'après Mbappé va vite égaliser. C'est une faute provoquée par Rodrigo pour le coup. Donc pour le coup, très bien tiré de la part de Mbappé. Alors Mbappé, son match a été plutôt correct, sauf après un mi-temps, parce qu'en fait, globalement, le Real Madrid, donc on va vite fait y revenir dessus. Globalement, le Real Madrid a fait une bonne première mi-temps, mais les deuxième mi-temps se sont un peu endormis. En plus, on va en parler un peu des faits de jeu qu'il y a eu. Tu s'es endormi, oui. Moi, c'était en fait, c'est rangement en première mi-temps. En fait. Après, le problème, mais pourquoi? Parce que Marseille, ils ont commencé à jouer bloc bas. Ils ont essayé de se sortir. Attention, je dis pas qu'ils ont fait que ça, mais ils se sont battus avec leurs armes. En fait, le problème, c'est que dans ce match-là, que ce soit en première et en seconde période, le Real Madrid, au milieu de terrain, ils ont fait énormément de pertes de balles. Énormément de récupération On l'a de vu balles. tout à l'heure avec la Aguilera, je vais montrer l'image. Voilà. C'est-à-dire que énormément de récupération de balles de l'Olympique de Marseille, donc ça leur donnait des cartouches. Et c'est toujours Marseille en fait en vie dans le match. Les Marseillais se sont toujours dit, bah, on a l'occasion, on peut aller chercher le 2-2, on peut aller chercher le 1-1, on peut aller chercher un score. Parce qu'avec toutes les récupérations de balles qu'on fait au milieu de terrain, Marseille est en train de gagner la bataille du milieu de terrain. Même si, comme tu as dit, dans l'ensemble du match, le Real Madrid a entièrement dominé le match. Largement, le Real Madrid, Tchouaméni, Mbappé, Arda, ils étaient tous au-dessus de l'équipe de Marseille. Vraiment, honnêtement, si je dois retenir quelques noms de l'équipe adverse, c'est surtout le gardien, Rulli, qui a été très très bon, qui a fait un match monumental, gigantesque. Et je crois que c'est Balardi qui récupère beaucoup de... Balardi a gagné pas mal de duels face à Mbappé. Il a gagné beaucoup de duels, il a récupéré beaucoup de ballons, donc c'est ce qui a permis à faire de très bonnes relances. On a vu un Aubameyang honnêtement un peu discret. Mais après, il pouvait rien faire pour le coup. C'était compliqué parce qu'en fait, il était souvent livré à lui-même pour le coup. Et il avait Militao qui mettait quand même pas mal de tacles. Et il jouait très vicieux. Et Weah, pour le coup, il était trouvé. On laissait de trouver. Pour moi, Weah, c'était le plus dangereux de l'OM. Après, il a marqué. Bah oui, c'est ça. Mais pourquoi? Parce que Weah, il essayait de jouer entre les lignes. Il prenait la profondeur, il essayait de gagner. Et c'est là où on se disait qu'Aubameyang, je pense, dans la tactique de Marseille, c'était Aubameyang prend la profondeur, ramène toi les défenseurs sur toi pour laisser la place à Timothée Weah. Bah, c'est ce qui s'est passé sur le premier but. Pour libérer de l'espace. C'est ça. Donc bon, on va vite parler de la première polémique qu'il y a eu. Donc sur la main comment il s'appelle déjà? Je sais plus le défenseur. Bref, en cas sur une action de Vini qui prend la profondeur. Et après le joueur de l'OM tacle bien pour le coup. Et pour le coup, il fait main. Alors moi, sur le ralenti, pour moi, c'est dur parce qu'en fait, le tacle, en fait, la main, certes, elle est décollée, mais pour le coup, il peut pas se la couper la main. Non, même, il n'y a pas que la main, il y a... le geste, je pense. Il y a le geste, le tacle, en fait, il est découpant. En fait, le tacle, il est bon. En fait, le tacle, il est bon, mais malheureusement, en fait, je pense que c'est un beau tacle. C'est un beau tacle, mais la main, elle est mal positionnée. Allez, on peut l'accorder, il est peut-être un peu dur, mais c'est sifflable. En fait, c'est sifflable comme ça peut ne pas être sifflable. Je te rejoins sur ça peut ne pas être sifflable. Non, parce qu'en fait, en soi, c'est obligé d'être sifflé. Là, l'arbitre, il pouvait pas le nier. Parce que là, si l'arbitre ne siffle pas ça fait un fait de jeu marquant. Marseille est confiant, on revient. Ça, c'est un fait de jeu qui a changé le match. Hein. Ouais. Il y en a eu pas mal qui ont changé le match. Mais ça a été beaucoup déjà, les deux penalties ont changé le match. Exactement. Et le carton rouge était en faveur de Marseille. Ça aurait pu changer le match, sauf qu'à ce moment-là, Marseille, honnêtement... Le carton rouge, on va en parler juste après. Là. Voilà. Donc là, il y a... Bon, même si là, c'est... Mbappé, il tire pas très bien. Pour le coup, heureusement pour lui, il n'a pas la main ferme. Donc le but d'Mbappé, c'est bien pour lui. Même si pour moi, globalement, le Real Madrid... Il est dessus. Ouais. Il est entièrement sur la balle. Mais bon. Donc, bref. Donc, ça pour dire que, bon, Mbappé marque un doublé, c'est très bien. On va vite parler de quelque chose par rapport au carton rouge de Carvajal. Donc, justement, on va en parler. Pour moi, il y a carton rouge tous les jours. Carvajal n'a pas à faire ça. C'est-à-dire que pour moi, il a fait une mauvaise rentrée. Pour moi, il a été mauvais. Et en plus, il nous plombe. Donc, pour moi, honnêtement, il doit sortir avec la tête baissée. Alors, on rentre comme ça. Déjà, je crois que juste avant, il avait fait un match où c'était pas très terrible. Tu joues en Ligue des Champions. Parce que je crois qu'il était suspendu, tu vois, par la Liga. Donc, Non. Ah non. Non, pour le coup, je me suis trompé. Bon, déjà, son dernier match, il était pas... Voilà, c'était correct, on va dire.
Là, tu rentres en tant que remplaçant, tu nous fais des cagades complètement, tu nous fais plein de boutades sur le terrain. En fait, surtout en transition défensive, il se faisait beaucoup prendre de vitesse. C'était pas normal. Bah, après, il est âgé. Ouais, mais normalement, avec l'expérience, tu dois justement mieux anticiper. C'est ça. Il a fait un match très moyen, voire quasiment nul, honnêtement. Moi, je dirais moyen. En fait, c'est que pour moi, il a rentré de la moyenne, c'est sûr, parce que Bodja, il nous plombe. En plus, défensivement parlant, c'était pas son Et style. c'est devenu compliqué hein, après avec le carton rouge, parce que Marseille, ils ont voulu quand même tenter Après, Marseille, ils ont des eu choses. peur. Marseille, ils ont eu peur. Ils avaient très très peur. En fait, psychologiquement, Marseille se sent. Je sais pas pourquoi en fait ça s'est passé comme ça pour eux dans leur tête. Faudra sûrement. Ils ont eu peur des contres du Real. En fait. Mais c'est ça en fait, c'est genre qu'en fait ils se sont dit même à 10 contre 11 le Real Madrid peut faire mal. Bah oui, littéralement voilà, ça a continué. Il y a eu déjà le carton rouge et Mbappé marque littéralement une nouvelle fois sur penalty parce que le Real a poussé. Le Real est parti provoquer un deuxième penalty. Ouais. Ils ont provoqué les Marseillais à la faute. Et, et en fait, c'est là où est-ce qu'on dit que le Real a été très très bon dans son match. Sur la globalité du match, le match reste correct, pas non plus très très bon, mais reste correct. Mentalement, le Real était au-dessus. Marseille, ils avaient plus de mental. C'était en deuxième mi-temps, en fait, ils ont coulé. Ben c'est ça, c'est pour ça que quand j'ai dit que la deuxième mi-temps était un peu moins intéressante que la première. C'est pas grand chose, à part le carton rouge, le pénalty en vidéo, c'est ça, c'est genre que le Real, en fait, ça fait une domination. Marseille a commencé à jouer avec un bloc un peu plus resserré et bas. En fait, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Quand le Real a pris le rouge, ils ont commencé à prendre le ballon, ils étaient un peu inoffensifs. Bah, c'est ça, c'est que en vrai, ils auraient peut-être dû jouer un peu le surnombre. Ils auraient pu. Hein. Ils auraient pu facilement. Alors, facilement, non, mais ils auraient pu tenter des choses. Mais bon, c'était pas très bien. Il y a eu un peu cette peur. Je pense aussi. Bon, je pense qu'on a fait le tour en vrai. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Sur la globalité du match, on est comment tu noterais comment ce match-là, honnêtement? Alors, moi, ce match-là, globalement, pour moi, c'est un match correct. Enfin, première mi-temps très bonne. Plutôt assez, dans le jeu, c'était assez encourageant. Manque d'efficacité pour le coup. Par contre, deuxième mi-temps, c'était très moyen. C'était laborieux. Le carton rouge n'a pas aidé, certes, mais il y a des limites. T'as pas non plus. L'OM, c'est pas non plus. Ça fait quand même longtemps qu'ils sont pas été en LDC, etc. Ils redécouvrent la LDC. Donc, normalement, tu devais beaucoup plus les cartonner. Bon, après, c'est tranquille, c'est début de saison. Il n'y a pas. C'est pas non plus l'urgence absolue, mais il y a beaucoup de taf encore du côté du Real. Xabi Alonso a énormément de taf avec cet effectif. Mais bon, je reste quand même positif sur cette saison. Et voilà. Pareil, je partage entièrement tout ce que tu viens de dire. Si je devais rajouter un truc, cette victoire est frustrante. Pareil. Et frustrante parce que, en fait, dans l'ensemble du match, je vais te rejoindre sur ce que je disais, beaucoup de déchets techniques se sont faits encore une nouvelle fois en attaque. Parce que le gardien en soi adverse était très très bon. Donc félicitations, une mention d'honneur pour ce gardien qui est pour moi l'homme du match. Et ensuite, voilà, ça serait bien que pour l'instant c'était face à Marseille. Ça resterait une belle équipe française. C'est pas le certain européen. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'était face à Marseille. Ça serait quoi si on affronte une grosse équipe européenne? Ça va être compliqué. Parce que là, ça en fait 2-1 face à Marseille alors qu'on aurait pu mettre une valise. Il va falloir être plus tueur. C'est ça. Et ça, c'est ce qu'on demande un peu plus au travail attaquant. Parce que là, les pertes de balles au milieu de terrain, c'était pas possible. Et en défense, ça n'a pas aidé le carton rouge. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Goodbye. Ciao.